Art postal ou bien c'est une association L'art postal, donc oui, un mouvement, on pourrait dire un mouvement. Ici à Verviers, c'est la deuxième exposition. La première, c'était à Eupen. Oui, l'exposition a démarré à Eupen, en rue. En fait, elle était exposée dans des vitrines, donc visibles directement de la rue. Pour moi, il y avait deux raisons à cela. D'une part, par rapport à la dimension de l'art postal et d'être accessible au plus grand nombre, le fait d'être visible en vitrine, je trouvais ça important. Et alors d'autre part, il y avait le contexte de Eupen où ils sont en train de mettre en route un chantier de réaménagement, de faire revenir l'eau au cœur de la ville. Exposition d'art postal à Verviers, pourquoi? C'est ma réponse d'artiste au projet de couvrir une rivière dans la ville en 2007. D'une part parce que je pense que par rapport au respect de l'environnement, là où on en est, c'est complètement décalé de vouloir recouvrir une rivière. D'autre part, par rapport à l'aspect urbanisme, c'est effectivement hors de propos. C'est des choses qu'on faisait il y a 30, 50 ans d'ici. Et troisièmement, c'est ma réponse à moi d'artiste. J'ai choisi l'art postal. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'outre l'aspect infrastructure mastodonte du projet, il y avait aussi l'aspect communication qui pour moi posait beaucoup de questions. Il y avait peu d'échanges, peu d'informations. Et l'art postal, par contre, est un moyen d'expression extrêmement ouvert, extrêmement riche en diversité, en mouvement. Donc c'est un appel que j'ai lancé au niveau international sur les 5 continents, Océanie, Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Sinon, c'est un mouvement qui est né dans quel pays? Qui a créé Certains diront aux États-Unis avec un nom que je n'ai pas retenu. Moi, j'émets quand même des réserves par rapport à ça. C'est un mouvement qui est pour moi issu des années 70, peut-être plus ancien, des années 50, mais en tout cas, la volonté était clairement de se mettre en rupture de l'art des galeries, donc de revenir à l'art impliqué dans la vie, dans le quotidien, accessible à tout le monde, et pas seulement aux artistes et aux gens qui visitent les galeries, mais donc redonner à l'art, à la créativité une dimension plus populaire. Et c'est aussi de sortir de l'aspect commercial de l'art. Donc c'est vraiment une approche qui est exclusivement non commerciale. Et alors, bon, la thématique peut changer. Ici, c'est la rivière. Ici, le thème, c'est une rivière dans la ville, mais n'importe qui peut donner n'importe quel thème. Ça va des moutons aux cochons, en passant par une rivière dans la ville, en passant par ma grand-mère, en passant par les plantes, tout ce qui peut passer par la tête. Là, maintenant, j'ai lancé un appel peut-être un petit peu plus abstrait sur le mimétisme. Ah oui. Et alors, comment se fait la diffusion? Comment est-on au courant d'une exposition ou du moins d'un mouvement d'art postal? Bon, pour l'appel que moi j'ai lancé, une rivière dans la ville, donc moi j'ai créé une petite carte postale qui reprenait les données de l'appel. Donc mon adresse, l'intitulé, la date limite qui était en février 2007 et que j'ai envoyé à je sais plus, une centaine d'exemplaires un petit peu partout dans le monde. Là, j'ai veillé à diffuser, que ça soit une répartition un éventail le plus large possible à travers la planète. Bon, les réponses, ça vient des 4 coins du monde. Donc les réponses sont en conséquence de la diffusion. Si je diffuse juste dans mes amis belges, ça ne dépassera pas beaucoup. Mais j'ai envoyé des cartes à des personnes qui n'ont pas répondu, mais visiblement, ils ont diffusé plus loin parce qu'il y en a d'autres de ce pays-là qui l'ont envoyé. Ça devient une chaîne d'amitié ou bien? Oui, j'ai rencontré notamment les 2 Japonais qui sont ici. Suite à ça, on a échangé quelques courriers et ils sont venus en Europe et notamment à Gand au mois d'août de cette année-ci. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été les rencontrer. Alors, y a-t-il des pays qui participent plus que d'autres? Oui, il y en a qui sont effectivement beaucoup plus branchés. Ici en Europe, l'Allemagne est fort active, l'Italie aussi, la France, les Pays-Bas fonctionnent pas mal. Maintenant, l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis sont très... Et alors, les participants... Voilà, je pense que c'est au contraire extrêmement ouvert. Ce sont depuis les artistes professionnels jusqu'à des enfants qui font un atelier collectif, comme il y en a là-bas du Canada. Donc ça peut être du néophyte ou de celui qui a envie de s'amuser, de prendre un quart d'heure de divertissement, à l'artiste vraiment qui pousse une réflexion et qui aborde les choses. Et donc aussi une des dimensions très particulières de l'art postal, c'est de ne faire aucune sélection. Donc tout ce qui arrive est bon.
Donc pas besoin d'être un artiste pour participer. Absolument pas. Tout le monde peut participer. Et c'est ça qui est gai. C'est le mélange aussi de choses plus abouties, plus spontanées, plus réfléchies, des choses extrêmement ludiques. Donc, bon, on voit aussi qu'il y a un travail, je vais dire, d'image, mais aussi de texte. Il y a un travail de texte. Moi, j'aime assez bien ça. Il y en a qui le font par choix. Il y en a qui le font... Le texte est peut-être, je ne sais pas, plus dans une notion déjà plus engagée, quoi, de dire quelque chose de précis, de raconter un événement particulier ou de donner une notion spéciale. Mais moi j'aime beaucoup le texte. Par rapport à mon nouvel appel mimétisme, j'ai dit explicitement les textes sont les bienvenus. Comment faut-il participer et dans quel sens? Comment faut-il le prendre? On le prend dans tous les sens, si possible, le plus personnel, le plus spontané qui soit. Je pense que, comme on peut le voir dans cette expo ici, c'est justement la multitude d'approches qui est intéressante. C'est la confrontation de toutes les sensibilités. Donc je pense que chacun peut vraiment donner sa note en se disant oui, c'est ma note, ça n'a pas l'air original, pour moi c'est évident, mais quand c'est confronté à toutes les autres, on se rend compte que c'est vraiment une note particulière qui a sa richesse. C'est très large. On peut aller vraiment dans toutes les directions, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça soit très large. Même la rivière, une rivière dans la ville, on pourrait croire que c'est un thème précis, mais ça va vraiment aussi depuis le montage de cachets, au déchirage, collage, au dessin, à l'écriture, à la photo, au découpage de formes. Ça va. Je pense que tout est possible. Dans votre exposition, vous avez sans doute un coup de cœur au niveau d'une ou deux cartes. Pas de vous le demander. J'en aime vraiment beaucoup et je pense qu'à force d'être en contact avec les gens, il y en a... Quelle est celle qui vous touche peut-être le plus Moi, comme je vous disais, j'aime bien celle-là parce que j'aime bien le personnage du Japon que j'ai rencontré, que je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité et le parallèle avec les paysages de Verviers, aux alentours de Verviers, pour moi, est tellement frappant. Je me suis dit, mais c'est le Japon et pourtant c'est chez moi. C'est vraiment, je sors de là. Une autre que j'aime beaucoup, c'est celle de l'Australien, Tarakaki. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais bon, c'est une histoire. C'est vrai qu'il faut... c'est peut-être moins évident à aborder, de lire toutes les pages, etc. Mais lire l'histoire vaut la peine, c'est vraiment très poétique, très beau, sur l'importance de la nature dans les rapports entre les êtres humains. Et puis avec son nom comme ça, je me plais à imaginer qu'il est d'origine aborigène, et donc qu'il a tout cet aspect rapport à la nature qui est présent. Ce sont carrément des petites histoires qui sont sur certaines cartes. Certaines sont des petites histoires. Celui juste en dessous de Malaisie, le rapport à l'actualité, aux inondations, pour moi, c'est pas une petite histoire, c'est un fait réel. C'est pas de l'anecdote pour eux parce que ça se chiffrait en dizaines de milliers de personnes déplacées. C'est aussi certains disent aussi, par rapport ici à Verviers, beaucoup apprécient le fait de cette présence, de ce dialogue avec la nature. La rivière parle, elle donne son humeur en fonction de la météo, en fonction des saisons, et c'est un dialogue qu'en tant qu'habitant de Verviers, on peut avoir avec elle. Après Verviers, quel est le projet ou le programme pour l'exposition ? Moi, mon idée, c'est de circuler le long du bassin de la Vesdre, certainement, jusqu'à Liège. Maintenant, j'aimerais aussi dépasser le bassin de la Vesdre et m'étendre soit à l'Eurégio, soit en Belgique, à d'autres villes qui ont utilisé l'eau en termes d'urbanisme, qui ont investi la présence de l'eau. Pour l'instant, il y a différents contacts, il n'y a pas de date arrêtée.